Comme nous l'avons annoncé, pour cette soirée de gloire, nous nous concentrons sur la direction divine. Maintenant que nous arrivons à la fin du confinement dans plusieurs nations, plusieurs se demandent que leur réserve l'avenir, que sera cette nouvelle normalité. Quoi qu'il arrive, la chose la plus importante à avoir, c'est une direction divine claire. Dieu qui ordonne tes pas, qui dirige tes pas, afin que tout concourt conformément à la volonté, au but de Dieu pour ta vie au nom de Jésus. Donc ce soir, nous allons parler de manière prophétique dans ta vie, que tes pas seront ordonnés, Dieu va te guider et tu ne commettras pas d'erreur. La Bible dit que nous regardons dans un miroir de manière obscure, que nous regardons comme dans un miroir qui est obscur. Mais je prie qu'au milieu de tout cela, que tout soit très clair, que la voix de Dieu sera claire pour toi, la direction de Dieu sera claire pour toi. Je veux que tu imagines une personne qui a ses yeux couvert et il est à une distance d'à peu près 100 mètres de là où vous êtes et vous commencez à diriger la personne, vous lui dites continue, avance, marche droit devant toi et quand ils arrivent quelque part, tu leur dis va un peu plus à la droite et continue tout droit. Tant qu'ils écoutent ta voix, bien qu'ils ont les yeux couverts, tant qu'ils écoutent ta voix, ils arriveront à la destination. Je prie pour toi aujourd'hui que dans ce monde dans lequel nous sommes, vous allez apprendre à discerner la voix du Seigneur parmi tant d'autres voix et vous ne serez pas égarés, vous ne serez pas égarés par des voix qui sont en concurrence. Vous ne serez pas égarés par des sons qui font la concurrence à la voix de Dieu, mais vous recevrez la voix du Seigneur. Psaume 32, versets 8 et 9. Je t'instruirai et je t'enseignerai sur la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai avec mon œil fixé sur toi. Ne sois pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Ce soir, je prie pour toi. À la moitié de cette année 2020, une année qui a choqué le monde, je déclare et décrète dans un monde qui est dans l'obscurité et qui est aveuglé, que tu entendes la voix de Dieu pour une direction et une instruction claire, que tu entendes clairement la voix de Dieu pour une direction claire, que tu entendes la voix de Dieu pour ordonner tes pas. Je prie avec toi aujourd'hui que la voix du Seigneur sera sur les eaux et elle arrivera à toi. Je t'instruirai et je t'enseignerai sur la voie que tu dois suivre. Je me mets d'accord avec toi aujourd'hui pour recevoir divine instruction divine, une conduite divine, que la voix du conseil du Seigneur sera très claire dans ta vie et sera très claire dans ta destinée, dans le nom de Jésus. Le passage dit, je t'instruirai et te montrerai la voie à suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. En ce jour, pendant que nous prions pour la direction divine, que l'œil du Seigneur soit sur toi. Tu ne t'égareras pas, tu ne rateras pas ta destinée, tu ne continueras pas à faire des retournements puisque tu ne fais que rater la voie. Que ta voix brille et que tes pas soient ordonnés, que la voix du Seigneur te soit claire. Que tu sois clairement dirigé au nom de Jésus. Le deuxième verset nous dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Il y a plusieurs qui ne réalisent pas que ceux qui traversent, c'est Dieu qui les bride et qui les tire et qui les ramène et qui les enlève de là où la chair, là où les amis veulent les emporter, là où
la musique du monde, de ce monde veut les emmener, là où les choses mal représentées sur les réseaux sociaux veulent les emporter. Au milieu de tout cela, que la voix du Seigneur, que l'œil, que le regard de Dieu, l'œil de Dieu soit sur toi. Que l'œil de Dieu te conduise au bon endroit. Quand Géhazi est revenu avec un mensonge et qu'il a menti au prophète Élisée, le prophète a dit, « Mon œil n'était-il pas parti avec toi? Mon œil n'était-il pas avec toi? » Pour de bonnes choses, que l'œil du Seigneur te suive et soit avec toi, afin que lorsque tu veux prendre une mauvaise action, que l'œil du Seigneur te guide, que la voix du Seigneur te guide, que le regard et l'œil du Seigneur te guide, que la voix du Seigneur te guide, au nom de Jésus. Dans Habakkuk 2, 2 à 4, le prophète parle de la vision. Il dit, j'attendrai et je verrai ce qu'il me dira. Comment est-ce que tu attends pour voir ce qu'on te dit? Mais c'est comme ça qu'il a dit. Il a dit, j'attendrai et je verrai ce qu'il me dira. Parce que la voix du Seigneur est également entendue par des images. Dieu peut te parler dans ton rêve et te dire les choses qui sont à venir. Il y a quelqu'un qui m'a appelé de Dubaï aujourd'hui. L'ennemi planifiait de choses mauvaises, mais Dieu l'a exposé à cette personne pendant la nuit et lui a montré. J'attendrai et je verrai ce que le Seigneur me dira. Tout ce que l'enfer a planifié contre toi. Je déclare aujourd'hui que tu t'élèves au-dessus de tout cela. Le Seigneur t'élève aujourd'hui et te donne la victoire et réduit au silence l'ennemi pour toi. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que par la main du Seigneur, tes pas seront ordonnés. Pour le reste de cette année, ordonnés dans la bénédiction, ordonnés dans la faveur, ordonnés dans le témoignage, ordonnés dans la gloire, ordonnés dans la grâce. Tout pas que tu prendras, que tes pas soient ordonnés par le Seigneur. Proverbe 16, 9. Le cœur de l'homme planifie sa voie, mais c'est le Seigneur qui établit ses pas. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Je prie pour toi aujourd'hui, en ce mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2020, Dieu dirigera tes pas. Je prie pour toi que lorsque le Seigneur dirige tes pas, tu ne vas pas tomber dans une fosse, tu ne tomberas pas, tu ne seras pas induit dans l'erreur, tu ne tomberas pas entre les mains de ceux qui tendent des pièges pour toi, contre toi, que tes pas soient dirigés, que tes pas soient dirigés, que tes pas soient dirigés. Que tes pas soient dirigés par l'Éternel qui vit et moi son serviteur. Je déclare dans ta vie que tes pas soient dirigés. Je déclare dans ta vie au nom qui est au-dessus de tous les noms que tes pas soient dirigés, que Dieu dirige tes pas. S'il y a une destruction sur ta voie, cela te sera révélé. S'il y a un danger, cela sera exposé. Tout piège satanique qui a été creusé pour toi sera exposé en cette saison de ta vie. Dieu te donnera une direction divine claire, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Les années à venir dans ta vie, une direction claire, une direction claire, une direction claire. Une direction claire et précise du Seigneur. Tu ne rateras pas ta voie. Tu atteindras ta cible au nom de Jésus. Ésaïe 30, 21. Ésaïe 30, 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y.
Quand vous iriez à droite ou vous iriez à gauche, tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici le chemin, marche-y. Toute personne connectée en ce lieu de la soirée de gloire, toute personne qui est venue à cette montagne de victoire ce soir, dans les jours qui arrivent et les années qui arrivent et les années qui arrivent, la voix qui est très claire parmi plusieurs autres voix, la voix qui est claire pour ton progrès, tu l'entendras. La voix qui est claire pour ta victoire, tu l'entendras. La voix qui est claire pour ta prospérité, tu l'entendras. La voix qui sera claire pour ton élévation. Je déclare ce soir que tu l'entendras. Tu l'entendras. Tu l'entendras. Voici le chemin, marche-y. Il y a une voie qui semble bonne à l'homme, mais sa fin est la destruction. Et Jésus nous a dit qu'il y a un chemin qui est étroit, et ce chemin qui amène à la vie éternelle. Mais les voies qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas être bonnes, mais c'est la voie que le Seigneur ouvre tes yeux et que tu entendes sa voix. Tu ne manqueras pas de pas, tu ne perdras pas ton temps, tu ne resteras pas dans des voyages sur des voies qui vont te faire perdre ta destinée, dans des relations qui vont faire perdre ta destinée. Tu ne seras pas connecté à des gens qui te feront perdre ton temps, des gens qui marchent en ralenti, des gens qui te retiennent, des membres de famille qui ne veulent pas te relâcher, qui ne veulent pas te laisser avancer. Dieu a appelé Abraham et il a dit qu'il l'emmenait dans un nouveau pays. Abraham a emmené son père âgé. Lui-même, Abraham avait déjà 75 ans. Imaginez l'âge de son père. Mais Dieu avait dit à Abraham, laisse tout, de tout laisser. C'était peut-être pénible. Pourquoi laisser ton père âgé? Mais Dieu l'a dit de tout laisser. Mais Abraham a amené son père âgé. Et pendant le voyage, le père d'Abraham est tombé malade, gravement malade. Ils ont dû s'arrêter. Ils ne pouvaient plus continuer le voyage. Ils ont dû camper. On ne sait pas si c'était pendant des mois et des années. Ils ont dû attendre jusqu'à ce que la mort vienne prendre le père d'Abraham. Il y a des gens qui viennent sur ton chemin, dans ta voie et ton voyage. Ils sont ce qu'on appelle dans l'aéronautique la résistance. Aujourd'hui, toute personne qui est une résistance, qui est tout poids qui est autour de ton cou, toute chose qui est placée autour de toi afin de te retenir, aujourd'hui sois libéré, aujourd'hui sois libéré, aujourd'hui sois libéré. Tout poids démoniaque, toute personne qui n'est pas censée être avec toi pendant ton voyage, nous les coupons, nous rompons les liens. Je déclare et décrète que les hommes et les femmes qui te donneront des ailes pour t'envoler, des rêves à rêver, Dieu les enverra vers toi. Et il fera qu'ils fassent partie de ton voyage. 2 Pierre 1, 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que la parole prophétique qui vient du trône des cieux et qui fera avancer ta vie, la parole de la saison qui va réellement propulser ta destinée à son accomplissement et dans sa grandeur. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. La parole qui va propulser ta destinée dans un témoignage qui est hors de commun. Reçois au nom de Jésus. Que le Seigneur te conduise, que le Père te que le Seigneur dirige tes pas, que la voix du Seigneur te dirige, que son instruction te conduise, que sa volonté te conduise. Tu ne rateras pas ton chemin, tu ne perdras pas ton temps, tu ne resteras pas dans ce dans quoi tu n'as pas été appelé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3.
Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Père, aujourd'hui, nous t'invoquons. Tu as dit que tu répondras et tu n'es pas celui qui fait une promesse et qui ne l'accomplit pas. Ton peuple, Seigneur, plusieurs à cette soirée de gloire t'appellent pour différents sujets. Seigneur, réponds-les. Père, réponds-les. Pour la direction, réponds-les. Pour la voie qu'ils doivent suivre, réponds-les. Ceux qui se disent dans quelle affaire dois-je aller, réponds-les, Seigneur. Ceux qui se demandent quel emploi dois-je prendre, réponds-les. Ceux qui se demandent doivent prendre une décision pour tel homme ou telle femme, Seigneur, donne-leur une réponse claire. Montre-leur la voie à suivre. Donne-leur une clarté dans la vision, dans le but et dessein pour leur vie. Des réponses claires. Invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses que tu ne connais pas. À partir d'aujourd'hui, les choses que nous ne connaissons pas, même qu'on n'a jamais imaginé que Dieu a planifié pour nous. 1 Corinthiens 2, 9. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et ce n'est pas entré dans le cœur de l'homme ce que Dieu a réservé pour ceux qui espèrent en lui. Tout ce que Dieu a planifié dans ta destinée, dans ton voyage, que tu ne connais pas à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur commence à te le montrer, que le Seigneur te le fasse connaître. La Bible dit qu'il a montré ses actes aux enfants d'Israël, mais ses voies, il les a fait connaître à Moïse. À partir d'aujourd'hui, que le Seigneur te fasse connaître ses voies. Comment est-ce qu'il fait les choses? Ce que tu ne comprends pas sur ta vie, pourquoi est-ce que tu as traversé ce que tu as traversé, que le Seigneur te le fasse comprendre. Là où tu vas et que le Seigneur te le montre. Là où le Seigneur veut t'amener, qu'il te le montre, qu'il te le dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il ne manquera pas d'huile sur ta tête. Il ne manquera pas d'huile sur ta tête. Tu prendras les pas, tu avanceras, tu prendras les pas qui te béniront. À partir d'aujourd'hui, une destinée conduite avec clarté. Un voyage, un but dirigé dans la clarté. Un but dirigé dans la clarté. Un voyage dirigé, conduit dans la clarté. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que le Seigneur te fasse connaître son plan ultime pour ta vie. Tu ne rateras pas ta voie, tu ne feras pas le travail d'une autre personne, tu ne resteras pas dans l'appel d'une autre personne, tu ne vas pas épouser le conjoint d'une autre personne. Au nom de Jésus, tu vas accomplir ta destinée, tu vas accomplir ton dessein et ton but. Tu accompliras ta destinée et ton but. Tu accompliras ta destinée et ton but au nom de Jésus. 2 Pierre 3,16. 2 Pierre 3,16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. L'apôtre Pierre écrivait au sujet de Paul, l'apôtre Paul ici. Il parlait de ce que Paul écrivait et que les gens ne comprenaient pas. Et beaucoup avaient tordu le sens à leur destruction. À partir d'aujourd'hui, je prie pour toi les choses que tu ne comprends pas, qui pourraient t'amener à prendre les mauvaises décisions et à tirer les mauvaises conclusions. Que le Seigneur te délivre de cela, que le Seigneur te délivre de cela et qu'il dirige tes pas, que le Seigneur te délivre et qu'il te donne la clarté, que le Seigneur te délivre les choses qui vont t'amener à commettre des erreurs, que le Seigneur ouvre tes yeux pour les voir. Même à la dernière minute où tu veux entrer dans une relation, le Seigneur ouvrira tes yeux. À la dernière minute où tu veux prendre un pas qui te fera du mal, Dieu ouvrira tes yeux. À partir d'aujourd'hui, tes pas sont dirigés
Ta voix est claire, tes pas sont dirigés et ta voix est claire. La clarté, la direction, le but, la clarté, la direction, le but. Je prie pour toi aujourd'hui que tes pas ne seront pas des mauvais pas et Dieu va honorer tes pas. Psaume 23, 4 à 6. Psaume 23, 4 à 6. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me réconfortent. Nous nous arrêtons d'abord au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Seigneur, je me mets d'accord avec toute personne en cette soirée de gloire. Le monde marche dans une vallée de l'ombre de la mort. Le coronavirus est toujours présent. Les scientifiques ont peur, les gens ont peur, les politiciens ont peur, les entreprises ont peur. Ça ferme le monde. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Mais ce soir, j'élève ma voix pour toute personne connectée avec nous en ce lieu. Et je déclare que tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu sors de cette vallée. Tu sors fort et tu sors avec puissance. Tu sors béni et tu sors au-dessus. La main du Seigneur sera grande dans ta vie et la victoire sera ton partage. Le Satan sera couvert de honte au nom de Jésus. Je déclare en cette saison de ta vie que Dieu te donne une victoire totale. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, toute ombre de la mort et du mal se prosternera devant ton Dieu. Toute ombre de malheur se prosternera devant ton Dieu. La victoire t'appartient. Il dit, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Nous réprimons la peur, nous réprimons toute phobie, toute chose qui veut te faire peur, des mois et des jours qui arrivent où tu te demandes comment est-ce que ta vie sera. La Bible dit, considérez les fleurs du champ. Ils ne travaillent pas, mais elles sont belles. Il n'y a pas un seul oiseau qui tombe des cieux sans que votre Père ne le sache. À combien plus forte raison, vous qui êtes rachetés par le sang sanctifié. Je réprime la peur de ta vie. Tout ce dont tu as peur en ce qui concerne l'avenir, Dieu commence à l'arranger pour toi. Dieu commence à retourner toutes choses. Et tu n'auras pas de raison pour avoir peur, car le bâton et la houlette de Dieu te réconforteront. La main du Seigneur te réconfortera. Les années à venir seront des années de grandeur, des années de gloire, des années de puissance, des années de témoignage, des années de sa faveur, des années de sa main étendue dans ta vie, des années des grandes œuvres de Dieu. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Toute personne qui se dit ennemi de ta destinée ou ennemi de ton voyage et de ta marche et ennemi de ton but et qui dit que tu n'arriveras et tu ne seras jamais rien, c'est devant leurs yeux que Dieu dresse une table pour toi. C'est devant eux que Dieu te donne une faveur fraîche. Il te donne des pains frais, un témoignage frais, une bénédiction fraîche. Devant eux, Dieu oint ta tête d'huile pour te faire surgir. Il s'attendait à te voir toujours dans la même situation qu'hier, mais tu n'y seras plus. Car Dieu t'amène dans une nouvelle dimension, Dieu t'amène dans de nouveaux niveaux, dans une nouvelle saison à de nouveaux niveaux, et dans une nouvelle saison à de nouveaux niveaux, et dans une nouvelle saison à de nouveaux niveaux, et dans une nouvelle saison à de nouveaux niveaux, et à une nouvelle saison, à de nouveaux niveaux, et à une nouvelle saison, au nom de Jésus. Ekareto bakadeboso enamaso tamarote kebaradazake
Je déclare ce soir que tu auras la victoire. La main du Seigneur sera sur ta vie. Dieu te donnera un témoignage hors de commun et la faveur sera sur ta vie. Le passage nous dit, ma coupe déborde. Je déclare ce soir que par la main du Seigneur, tu débordes à tous égards. Tu débordes dans la faveur, tu débordes dans le témoignage, tu débordes dans la bénédiction, tu débordes dans la grâce, tu débordes dans le retournement. Quelqu'un connecté avec nous ce soir, les lieux arides deviendront bientôt les lieux du débordement, les lieux arides où le coronavirus a séché les finances, séché les opportunités, séché les portes ouvertes. Je déclare le débordement, l'écoulement, le débordement au milieu de cette pandémie, même pas quand elle sera à sa fin, mais à partir de ce moment, prépare-toi pour le débordement, pour l'écoulement, pour la nouvelle saison, pour le nouveau témoignage, prépare-toi pour la gloire. Au nom de Jésus, prépare-toi pour le débordement, prépare-toi pour le témoignage, prépare-toi pour la gloire, prépare-toi pour la puissance de Dieu qui va retourner toutes choses pour toi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen. Donc, en cette saison de la direction divine dans ta vie, je déclare dans ta vie ce soir que tu ne manqueras jamais d'avoir la bonté à tout le temps, car le bonheur et la grâce t'accompagneront. La bonté et la grâce se connecteront à toi. Je déclare dans ta vie la bonté et la miséricorde t'accompagnent tous les jours de ta vie. Toute personne qui s'attend à ce que le mal t'atteigne, nous annulons ce mal au nom de Jésus. Toute flèche qui a déjà été visée vers toi, nous les retournons à ceux qui les ont envoyés. Nous les retournons à leur source et nous déclarons que le changement arrive dans ta vie, un changement si grand, un changement si fort. Au nom de Jésus, prépare-toi à célébrer. Prépare-toi à être compté parmi les personnes qui vont témoigner de la bonté de Dieu dans le pays des vivants au nom de Jésus. Colossiens 3:16. Colossiens 3:16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Je prie pour quelqu'un qui est connecté avec nous ce soir, pendant que la parole de Dieu est enrichie dans ta vie, tu vas vaincre en cette saison de ta vie. Je prie pour toi que la parole de Dieu va s'ouvrir à toi. Quand tu retournes à la parole, quand tu digères la parole, quand tu prends la parole, tu vas commencer à décoder tout ce que Dieu a mis comme code dans sa parole, toute faveur, toute prospérité, toute richesse, toute guérison, toute spiritualité, tout but, tout dessein, tout caractère qui a été codé dans la parole de Dieu va s'ouvrir à toi. À partir de ce soir, la parole s'ouvrira à toi de manière riche, que la parole de Christ habite en vous richement. Non. Vous instruisant et vous exhortant les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Je prie une fois de plus en cette nouvelle direction, en cette nouvelle saison de ta vie, que la parole de Dieu habite richement en toi, qu'elle s'ouvre à toi. Les gens partagent leur opinion quand il se passe quelque chose, tout le monde a une opinion, mais je t'élève au-dessus des opinions des hommes, que la révélation coule dans ton esprit, afin que tu ne te contentes pas de ce que les gens disent, tu ne te contentes pas de l'opinion des autres, mais tu te contentes de la parole de Dieu, tu te contentes du conseil de Dieu, tu te contentes de la parole du Seigneur, tu te contentes de la parole du Seigneur, tu te contentes de la parole du Seigneur, tu te contentes du conseil du Seigneur, que la parole s'ouvre puissamment, grandement pour toi au nom de Jésus, et qu'elle remplisse ta destinée, qu'elle remplisse ta voie, ta marche et ton voyage de la présence de Dieu.
Que la parole de Dieu s'ouvre à toi comme une maison de trésor, une maison de trésor dans ta vie. Toutes bénédictions codées sont ouvertes à toi à partir de ce moment. Toute faveur codée s'ouvre à toi à partir de ce moment. Au nom de Jésus, ce livre s'ouvrira à toi et tes yeux commenceront à voir ce que Dieu a en réserve pour toi. Au nom de Jésus. Hébreux 13, 6. J'aime bien le verset 5 aussi. Il a dit, je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Donc nous pouvons dire avec assurance que l'Éternel est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Le Seigneur est mon aide. Je n'aurai pas peur. Que peut me faire les hommes? Le Seigneur est mon aide. Je n'aurai pas peur. Que peut me faire un homme dans les jours qui viennent, dans les prochains jours, les prochaines années, dans les mois à venir et pour le reste de cette année, le Seigneur t'aidera de manière puissante et forte, et certains vont te choquer, des coups de fil soudainement, des guérisons soudaines, des faveurs soudaines, des témoignages soudains. Dieu t'aidera. Dieu va emmener de l'aide, des lieux étranges. Des étrangers viendront, se lèveront pour t'aider. Des étrangers se lèveront et viendront pour te bénir, afin que nous puissions dire avec confiance et assurance, pas que le gouvernement est mon aide, mais que le Seigneur, l'Éternel est mon aide. Je n'aurai pas peur. Que peut me faire les hommes? Que le Seigneur se lève et qu'il t'aide en cette saison. Que le Seigneur se lève et qu'il t'aide en cette saison. Que le Seigneur se lève et qu'il t'aide en cette saison. Que le Seigneur se lève et qu'il t'aide en cette saison. Je prie pour quelqu'un connecté avec nous en cette soirée de gloire, que les gens verront la main de Dieu et ils diront, « Ah, Dieu a aidé cette femme. Dieu a aidé cet homme. » Reçois, 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 reçois cette aide inhabituelle. Reçois cette aide inhabituelle. Reçois l'aide divine. La Bible dit que Dieu est notre aide dans notre besoin, un secours toujours présent, et donc nous n'aurons pas peur, même si les montagnes chancellent et sont jetées dans la mer. Psaume 46 à partir du premier verset. Le Seigneur est notre aide. Un secours toujours présent. Il y a des moments où vous avez besoin d'aide, mais il n'y a personne autour de vous. Mais Dieu est toujours présent. Dans les paroles de William Booth, celui qui a créé l'armée du salut, il est plus proche de nous que le sentiment que nous avons dans notre corps. C'est comme ça que Dieu est proche de nous. Que le Seigneur se lève et qu'il t'aide. Que son aide soit si grande. Quand le Seigneur te dirige, il va t'aider. Qu'il t'aide. Que le Seigneur t'aide. Je ne craindrai point ce que les hommes peuvent faire. Tout homme qui t'a visé pour te faire du mal sera recouvert de honte. Toute personne qui planifie de mauvaises choses contre toi sera recouverte de honte. Toute personne qui te lance des flèches sera recouverte de honte. Toute personne qui parle mal de toi sera recouverte de honte. Toute personne qui a visé ta vie avec ses attaques sera recouverte de honte. Toute personne qui dit qu'ils vont t'embarrasser, ils seront couverts de honte. Prépare-toi pour l'aide. Prépare-toi pour l'aide. Au nom de Jésus. Prépare-toi pour l'aide. Prépare-toi pour l'aide. Notre dernier passage ce soir, 1 Jean 4, 6 à 10. 1 Jean 4, 6 à 10. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu, Dieu nous écoute. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le Dieu qui nous a donné son Fils, quoi d'autre ne peut-il pas nous donner? 1 Jean 3, 32 nous dit que lui qui nous a donné son Fils, qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas en plus? J'impose les mains par la foi sur toi ce soir et je prie pour toi que puisque tu as choisi Jérusalem, puisque tu as choisi Jéhovah, puisque tu as choisi de l'adorer, puisque tu l'as choisi comme ton point focal, puisque tu as choisi de venir en son lieu, puisque tu as choisi d'être identifié avec Jésus dans un monde de doute et d'agnostic, je prie pour toi ce soir que Dieu va t'embarrasser avec son amour, va faire pleuvoir son amour sur toi, va te couvrir avec son amour, va agir dans ta vie par son amour, va étendre sa main. Les jours à venir, les mois à venir, les années à venir, tu ne vas pas rater ton chemin, ta voie. Tu seras totalement dirigé, tu seras totalement dirigé, conduit et dirigé. Il y a des faits qui concernent ta vie que tu ignores. Ce soir, maintenant que nous terminons la prière, je prophétise une révélation que je reçois. Il y a des chapitres dans ta vie que dont tu ignorais l'existence, des bons chapitres qui existent dans ta vie. Mais tu ne savais pas qu'ils existaient. À partir de ce soir, nous déclarons et décrétons en cette saison de direction divine, les chapitres que Dieu a écrits, les chapitres du progrès, les chapitres de la puissance, les chapitres de la prospérité, les chapitres de la pureté, les chapitres de sa présence qu'il a écrits mais que tu ne connaissais pas. Nous les commandons de s'ouvrir à toi. Ces chapitres commencent à s'ouvrir à toi. Ces trésors, ces maisons de trésors commencent à s'ouvrir à toi. Ces chapitres commencent à s'ouvrir à toi. Ces chapitres commencent à s'ouvrir à toi. Ces chapitres commencent à s'ouvrir à toi, des trésors cachés. Des chapitres cachés commencent à s'ouvrir à toi. À partir d'aujourd'hui, Dieu remplit ta bouche d'un témoignage hors du commun et il te donne une raison pour le célébrer au nom de Jésus. Dans la direction divine qui est claire. Dieu te la donnera. Il y a de cela 15 à 20 ans, deux amis étaient allés acheter un détecteur de métaux ici au Royaume-Uni et ils ont juste décidé pour s'amuser de voir s'ils pouvaient trouver des métaux cachés ou des objets anciens précieux que les gens avaient laissés dans les champs en Angleterre. Et alors qu'ils le faisaient, un des détecteurs a commencé à vibrer dans la main et ils sont revenus, ils ont creusé et ils ont trouvé de l'or. Ils ont trouvé de l'or, des pièces d'or qui dataient jusqu'à 1400 années avant. Des bijoux, des objets précieux qui appartenaient sûrement à un roi dont la valeur était estimée à plus de 5 millions de livres sterling. Et le royaume et dans le Royaume-Uni, quand on trouve ce type de trésors précieux, donc cela avait été racheté et on leur a donné l'argent en échange. Il y a des choses qui sont cachées dans les trésors dans la vie. Dans cette saison de direction divine claire, Dieu dirigera tes pas, tu ne rateras pas ta voie, Dieu va diriger tes pas et tu vas arriver sur toute chose qui a été placée sur ton chemin. Le mal qui a été mis sur ton chemin, le Seigneur le retirera. Mais la gloire et la grandeur qui a été préparée pour être manifestée dans ta vie, tu ne vas pas la rater. Tu auras un témoignage au nom de Jésus. Amen. Je suis sûr que vous avez été bénis ce soir,
3 ou 4 grandes annonces. Ne quittez pas tout de suite. Écoutons les annonces et je vais donner une dernière parole prophétique sur vos vies et nous allons terminer. Premièrement, je veux vous encourager pour faire vos dons et apporter votre semence. Rappelez-vous, tout ce mois de juin, toutes nos semences et dons seront donnés à l'université de KICC nommée King's University. C'est là où nous élevons les champions et les leaders du monde. Nous prenons soin des étudiants, nous leur donnons des bourses et nous bâtissons encore d'autres infrastructures pour l'avenir. Je veux que vous étirez, que vous fassiez plus que ce que vous avez fait auparavant et vous participez à cette vision. Allez plus loin, posez votre semence et que la vision de KICC devienne une réalité. Nous avons eu la première graduation de la première classe et c'était merveilleux. Les élèves étaient brillants. Donc, apportez votre semence et vos dons. Gloire à Dieu. Je vais également vous encourager pour notre conférence, le Rassemblement des champions de partout dans le monde où vous êtes. Cette conférence sera grande et merveilleuse. Nos orateurs sont de première classe. C'est le type d'homme que si nous avions un ou deux seulement, la conférence serait déjà parfaite. Mais nous avons 8. Et bien sûr, avec Pasteur Mathieu, ça fait 9. Peut-être que j'interviendrai dans une ou deux sessions. Donc cette année, ils vous béniront. David Ibiome, qui construit une église de 100 000 places à Port-à-Côte au Nigeria. Ça, c'est étonnant et merveilleux. Nous aurons Cindy Trim, Paula White, Tudor Bismarck, Dr. Messa Otabil, Dr. Bill Winston, Creflo Dollar, T.D. Jakes. Vous serez bénis et enregistrez-vous, allez sur le site de KICC et inscrivez-vous. Une des raisons pour lesquelles il faut vous enregistrer, c'est que nous pouvons utiliser cette information pour vous donner des détails de d'autres événements. Par exemple, quand on voudra réouvrir l'église, on sait que le gouvernement nous parle du 4 juillet, on n'a pas encore eu tous les détails. Vous serez parmi les premiers à recevoir ces informations. Donc, vous avez besoin de tirer avantage de ces services. Et également, lorsque vous allez vouloir vous procurer des messages de la conférence, vous les aurez avec une réduction de 40%. Si vous essayez de capturer les messages sur votre écran, ça ne sera pas de très bonne qualité parce qu'à la fin de chaque message, nous les retirons de YouTube et donc vous avez besoin de vous inscrire, enregistrer pour la conférence afin de vous procurer de tous les messages. Je vous encourage pour la gloire matinale demain et vous serez bénis parce que nous parlons de la miséricorde de Dieu dans votre vie. Vendredi, ce sera merveilleux, ça sera un vendredi de feu, le feu sera allumé puisque nous aurons avec nous Dr. Mark Murdoch que nous célébrons et remercions Dieu pour Pasteur Adeboye qui nous a bénis la semaine passée. C'était si grand et merveilleux, c'était vraiment quelque chose de différent. La main de Dieu était étendue dans la simplicité de son message. Nos cœurs étaient enflammés d'entendre ce temps de prière. Donc, rejoignez-nous ce vendredi. Dr. Mark Murdoch a une onction de la sagesse et il défie les gens à accomplir leur destinée et leur mission sur Terre. Donc, pendant que les gens disent qu'il y aura une nouvelle normalité et plusieurs ne savent même pas ce qui va se passer, mais toi, tu sauras et tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Donc, rejoignez-nous ce vendredi et ce sera un temps fort. On n'a pas de soirée de gloire le jeudi, mais nous l'avons le mercredi. Rappelez-vous, soirée de gloire, c'est lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Mais la gloire matinale sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'espère que vous avez été bénis ce soir. Il y a plusieurs livres de Pasteur Mathieu qui vont vous bénir. Avec tout ce qui se passe sur le racisme. Il y a de cela quelques années, j'ai écrit un livre merveilleux intitulé « Quel mal y a-t-il à être noir ?» avec un préface de Bishop T.D. Jakes, de Dr. Miles Morrow et de Dr. Messa Otabil. Ce livre vous bénira. Procurez-vous de ce livre pour vous et pour vos amis. Procurez-vous également du livre
livre sur Kindle. Il va vraiment réellement vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je prie aujourd'hui, je décrète dans votre vie, je décrète que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous allez marcher dans le grand amour de Dieu. Que sa bonté vous couvre en tout temps, que vous soyez en sécurité sous ses ailes, que vous soyez protégés par sa grâce. Tout sentiment d'insécurité, d'abandonnement et de rejet sont annulés pour vous au nom de Jésus. Recevez à partir d'aujourd'hui une révélation vraie pour votre voyage, votre marche, une vraie révélation pour votre avenir, une direction claire pour votre vie. Je déclare dans votre vie aujourd'hui que votre foi soit fortifiée et que Dieu parle à votre cœur pour vous dire qu'il est votre Père et qu'il ne va jamais vous rejeter et qu'il ne va jamais vous rabaisser au nom de Jésus. Reposez-vous ce soir avec Romains 8, 15 et 16. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour avoir peur, mais vous avez reçu l'esprit de l'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je suis sûr que vous avez été bénis ce soir. Soyez toujours bénis. Partagez, dites aux autres, parlez aux autres de cette plateforme, la gloire matinale et la soirée de gloire. Dites-leur de me suivre sur Twitter, sur Facebook, qu'ils me suivent, qu'ils aiment ma page Facebook et qu'ils me suivent sur Instagram, qu'ils me suivent mathieuhashimolowo.officiel et qui téléchargent l'application de KICC et sur YouTube, qui nous suivent et qui s'inscrivent à notre chaîne KICC Online, qui nous suivent sur toutes ces plateformes et ils seront bénis au-delà de toute mesure. Sur Twitter, c'est Matt Hashimolowo. Encouragez vos amis et vos proches à nous suivre. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain. Que Dieu vous bénisse.